Fait que Monsieur Maxime va se présenter dans quelques secondes. Il va nous donner un peu son témoignage, qu'est-ce qu'il a vécu et pourquoi il a pris une telle décision récemment. Et on veut apprendre de ça. Il veut entendre aussi de la part d'un ex-policier qu'est-ce qui est légitime pour le peuple et qu'est-ce qui ne l'est pas. J'aimerais qu'il s'adresse aussi à un moment donné dans cette entrevue pour savoir, même dans le cadre des églises et des communautés religieuses, même des commerçants, quels sont nos droits et comment les protéger. Et donc, avec vous, M. Maxime Ouimet. J'ai failli dire Maxime Bernier, ça aurait été une erreur catastrophique. Maxime Ouimet. Parfait. Fait que bienvenue sur le set, Maxime. Merci, Carlos. On est content de t'avoir. C'est un honneur de t'avoir ici ce matin. Puis j'aimerais que tu nous parles un peu de ton histoire. C'est pas une histoire qui n'est pas connue, elle est connue, mais j'aimerais qu'on puisse rentrer un peu plus en profondeur. On a à peu près une dizaine de minutes pour pouvoir entendre ton cœur là-dessus. Et puis on aura quelques questions aussi. Pendant que tu parles, on va faire ça à la bonne franquette, comme on dit. À toi la parole. Donc, vous m'avez sûrement connu à cause de LCN, TVA Nouvelle, quand j'étais allé commenter un poste de quelqu'un suite au port des masques que les policiers ne portaient pas dans les postes de police. Et, non, effectivement, fait, le spectacle que tout le monde participe, c'est pas seulement dans les postes de police, mais n'importe où, que les gens qui travaillent dans des banques, en arrière dans les cuisines, ne portent pas les masques. Les gens qui travaillent, j'ai un de mes amis qui travaille chez Club Piscine, ils portent le masque devant les gens. Dans le backstore, dans la cuisine, ils ne portent pas les masques. Fait que c'est une mascarade, c'est un spectacle que tout le monde participe volontairement, puis on le sait que c'est pas vrai. Puis on le fait tout pour l'opinion des autres. J'arrive à 35 ans, là, ma fête c'est le 11 novembre, là, dans 10 jours. Et ouais. Ça c'est un mois exactement du 11 octobre lorsqu'on aura eu notre activité Action pour la liberté en plein dans le parc Jarry. Fait que c'est spécial. Merveilleux. Puis je suis allé voir une voyante ou une tireuse de cartes il y a 2 semaines, juste pour remettre en perspective ma vie, que les gens y croient ou qu'ils ne croient pas. J'avais besoin de peut-être une stabilité mentale. Et elle, qu'est-ce qu'elle me dit? Je n'avais même pas étudié là-dedans. Le 11-11, le 11 étant le signe de Dieu, d'une force, et les 2 11 qui s'accumulent, un 22 et une autre puissance particulière. Fait qu'elle me dit, tu as une puissance astrale, astronomique que tu dois utiliser. Dis-moi quelque chose. Est-ce que toi, tu croyais en Dieu avant? Je me suis marié l'année passée dans une église catholique sans nécessairement y croire. Puis est-ce que tu as commencé à au moins considérer la notion que Dieu existe, oui, en quelque part? Quand je suis allé voir la tireuse de cartes, mon commerce a passé au feu la journée que TVA est venu à mon salon. Le soir même, il y a eu un cocktail Molotov. J'ai perdu présentement les 12 locataires parce que le salon n'a même pas commencé à être rénové. Et en tirant les cartes, j'ai tiré une des cartes que c'était une maison en feu puis c'est 3 fenêtres en feu. Puis elle me dit, le mal va s'essayer par 3 fois de te détruire. Je suis rendu à 1. Elle me dit, ton commerce, par 3 fois, ils vont essayer de le brûler. Pour un entrepreneur qui a bâti 5 ans un commerce, c'est atroce. Elle a posé une question aux cartes après ça, puis elle me dit, écoute, il y a quelque chose de positif. J'ai demandé aux cartes, est-ce que tu vas être capable de te protéger? Et la réponse est oui. À ce moment-là, je croyais encore qu'en mettant des fenêtres avec une pellicule 3M incassable, j'ai mis des caméras partout sur la bâtisse pour me protéger. Et quand j'ai sorti de la présence avec cette dame-là, j'ai compris que ce n'était pas une protection physique que j'avais besoin. C'était la lumière qui allait me protéger. Ouais. Fait que tu commences à considérer de plus en plus qu'il y a un Dieu qui existe. Oui, effectivement. Ou du moins qu'il y a une dimension qu'on appelle le monde spirituel. Exact. J'ai pendant des années, m'entraîné physiquement pour le body. J'ai étudié, j'ai lu des choses pour mon esprit. Oui. Et une chose que j'ai oublié de nourrir, c'était mon âme. Exact. Puis je suis arrivé à 35 ans, qui est peut-être à la moitié de ma vie. Puis je me suis dit, là, je suis en train de passer à côté du bateau si je ne m'en vais pas du côté plus spirituel. Oui. Et moi, j'aimerais te dire aujourd'hui, le pain de vie, c'est Jésus qui nourrit l'âme. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené
à prendre une décision aussi radicale que de quitter le service de police? C'est une conviction profonde. Et ma femme qui me dit sans arrêt, fais pas ça. Tous les gens qui vivent dans leur rationalité ne peuvent pas concevoir que quelqu'un fasse un move aussi gros. Oui. Parce que moi, ça m'a pris 3 demandes en technique policière pour réussir à rentrer. Il a fallu que je performe. Dans mes années, là, en bas de 85 de moyenne générale, tu n'étais pas capable de rentrer. Des tests psychométriques, des tests physiques, des tests médicaux. Et une fois que tu es rendu policier, là, c'est comme te franchir tellement de montagnes que vouloir sortir de là, tu es un cave si tu fais ça. Exact. Mais dans les choses que j'ai lues, puis je suis arrivé à la conclusion de la lumière, la même chose que les gens qui sont spirituels qui ont pensé, c'est pas mon intelligence qui décide. C'est plus ma rationalité. C'est plus fort que toi. C'est ça. Donc c'est vraiment une conviction qui te saisit. Ouais. Je suis pas capable de faire autrement. Qu'importe les conséquences. Exact. Ça s'appelle intégrité. Dites intégrité. Je ne sais pas si Pat a quelque chose à partager ou demander comme question à Max. Pasteur Magui, est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête? Sentez-vous libre pendant l'entrevue témoignage de pouvoir intervenir. Juste baisser en arrière, s'il te plaît. Il y a un peu de feedback. S'il te plaît, le baisser pour moi sur la scène. Baisser le son sur la scène pour moi, s'il te plaît. OK. On m'entend-tu clair? C'est beau? OK. Fait que, c'est quoi qui t'a emmené à cette démarche? Quelles ont été les étapes qui t'ont emmené à cette décision aussi marquante? Oui. Je suis policier depuis 12 ans. J'ai commencé en 2009 à Deux-Montagnes. J'ai fait les 10 dernières années à Laval. Okay. Et une connaissance du droit peut-être plus que les citoyens normaux. Oui. La Charte des droits et libertés qui était une embûche à ma carrière quand on voulait arrêter des méchants dans les maisons. Pourquoi? Parce que ça m'empêchait de rentrer dans les maisons sans mandat. Fait que ça t'énervait? Ça nous énervait, les policiers, effectivement. C'était une béquille qui nous empêchait d'aller plus loin. Parce que les policiers, là, de bonne foi, ils veulent faire le bien pour faire les choses. Puis présentement, les policiers qui agissent encore sur le terrain pensent vraiment faire la bonne chose. Ils respectent le règlement, le décret du gouvernement parce qu'ils pensent qu'ils sauvent des gens de la maladie. C'est ça. Ils sont encore jamais sur le COVID et ils n'ont pas réalisé que le COVID, c'est la raison pour un agenda politique. Oui. Puis j'essaie de réveiller, puis je pense que c'est là mon mandat, parce que je sais que si le peuple se lève et que les policiers les attaquent, ben ça tombe en guerre civile, puis c'est pas là la solution. Exactement. Fait que moi, mon rôle, c'est vraiment pas de réveiller la population civile, mais c'est de réveiller les policiers. Parce que c'est les autres qui donnent les coups de bâton. Absolument. Moi, ce que je trouve de très, 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 très fort par rapport à ce que tu es en train de partager, c'est pas le fait qu'on t'a mis dehors. C'est toi-même qui as pris la décision de te mettre dehors du système. Et ça, c'est très, très fort. Ça parle très fort. Moi, j'ai une question parce qu'on parle des policiers qui ne voient pas qu'est-ce qui se passe, puis la plupart sont convaincus que qu'est-ce qu'ils font, ils le font pour le bien de la population. Pour que toi, tu arrives à cette démarche, est-ce que tu as dû arrêter de regarder les nouvelles de 6 heures? Est-ce que tu t'informes ailleurs ou est-ce que tu es encore... Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu fais? Parce qu'eux, ils sont encore peut-être pris dedans. Ouais. C'est exactement ça que j'ai fait. Au mois de mars passé, là, tout le monde voulait être au courant de la situation de la pandémie. Puis là, quand je repense à ça, on a regardé la vague s'en venir de la Chine, en Italie, en France, puis on dit il y a 2 semaines de retard, comme si c'était le vent, finalement, qui poussait ça par ici. Oui, ça souffle. Là, on pensait à ça aussi. J'étais dans le même bateau, une génératrice, des bouteilles d'eau, du manger. J'étais prête. Puis là, après ça, je réalise que depuis novembre, il y a à peu près 300 vols d'avions entre la Chine et Montréal par jour. Le ciel est jaune. Depuis le début, là, ça voyage. Puis là, nous autres, comme des caves, on regarde le vent s'en venir. J'ai dit à ma femme, je veux plus que tu trouves TVA Nouvelles, je veux plus que tu trouves LCN. Coupe le corps! Ouais. Et j'ai passé le reste de mon temps à m'éduquer. Au lieu de, quand vous regardez des policiers dans le véhicule de police qui sont stationnés puis qui font rien, qui sont sur leur selle, puis là vous dites, hey, va travailler, on paye des taxes. Ce policier-là, s'il n'y a pas d'appel, s'il travaille, il faut qu'il ait donné l'étiquette. Il va intercepter des chars.
Hein, il n'y a pas personne au coin de la rue avec une pancarte, je suis un meurtrier, arrête-moi. Tu sais, quand le monde dit va arrêter des vrais criminels, va arrêter des meurtriers, va arrêter des violeurs, hey, ils n'ont pas une pancarte sur le coin de la rue. Là. Donc, quand les policiers sont sur le côté de la rue et qu'ils gossent sur le téléphone, c'est qu'ils passent du temps entre les appels. Puis si vous voulez absolument qu'ils aient travaillé, ils vont intercepter plus de véhicules puis ils vont donner plus de constats. C'est juste sur la route qu'on peut intervenir. Si vous faites un crime dans votre maison, on le sait, la charte nous empêche de rentrer chez vous. Fait que c'est juste les automobilistes qu'on peut écœurer ou essayer de pogner des shots. Je me suis servi de mon temps. Mon collègue de travail, moi, quand on ne faisait rien, il joue à son cellulaire à des jeux. Entretenir son intellect rationnel. Moi, je me suis servi de mon temps pour m'éduquer. Regarder des vidéos sur YouTube, lire des choses, que ça soit... Non, exactement, pas juste sur la spiritualité, mais où c'est qu'on est rendu dans l'ADN. Là, je me suis rendu compte qu'on est capable de modifier maintenant une lettre dans l'ADN puis complètement changer ton génome. Puis après ça, tu viens par remettre tout en perspective, puis tout se rallie. Puis là, c'est là que je me rends compte que le vaccin, ils sont capables aujourd'hui de modifier ton ADN avec n'importe quoi. Fait que là, quand tu mets tout en perspective, des choses que tu fais, il y a un but précis, mais les gens, moi je disais à mon collègue, quelqu'un extrêmement intelligent, là, qui est en police comme moi, il a des bonnes notes, puis quand je disais, regarde cette vidéo-là, tu vas comprendre. Non, j'ai pas le temps. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. L'être humain ne veut pas s'informer. Puis c'est ça le problème. Puis c'est ça le problème. C'est parce que... Puis c'est ça le problème. Le problème, c'est que on est devenu intellectuellement paresseux. On aime se faire gaver l'information, on aime se faire informer, mais on a refusé de s'informer. Il y a une différence. Touche ton voisin, c'est légal. Touche ton voisin, il est humain. C'est un être humain, en chair et os. Si tu ne veux pas, tu n'es pas obligé. On est libre. Si tu veux pas. D'ailleurs, ceux qui veulent porter le masque, vous pouvez porter le masque aussi. Vous êtes libre. Libre et immunisé. Absolument. Libre et immunisé 2 fois. 2 fois. Immunisé physiquement et immunisé spirituellement aussi. Ben moi, ça me rappelle le verset qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. » Tu n'as pas de connaissance, ben tu vas être détruit. Parfait. Je me pose une question en écoutant. Je t'ai entendu déjà dire la même chose dans une entrevue que tu as faite cette semaine. Tu parlais de la charte qui mettait des bâtons dans les roues pour le travail des policiers, dans le cadre pour entrer dans des maisons, pour arrêter des vrais criminels. Là. Je me pose la question, un policier qui est en train de comprendre ce qui se passe, comment peut-il utiliser la charte pour mettre des bâtons dans les roues de ce qui est en train d'arriver? Bien, présentement, les policiers, moi, là, les derniers temps que j'étais sur le terrain, les policiers ne se servaient pas du nouveau décret pour entrer chez des gens qui font le party du monde normal. Ils se servaient de ces nouveaux pouvoirs-là pour entrer chez des criminels. On se sert de nos nouveaux pouvoirs pour aller en chercher plus. C'est un vendeur de stupéfiants. Oh là là, ils sont 4 dans la maison, tout à coup, on peut rentrer. Fait que les policiers, ils sont encore conscients que pour le vrai, monsieur, madame, tout le monde qui reçoivent à souper, ils n'ont pas l'intention d'aller vraiment donner des constats à ces gens-là. Mais si vous n'êtes pas dans le droit chemin, mais ils vont en profiter. Oui. Ils vont en profiter. Oui. That's it. Présentement, ce qui est pavané, c'est l'idée que c'est une loi. Mais ce n'est pas une loi, c'est un décret. Ce n'est pas une loi. Non. C'est un décret. Exact. OK. Puis là, ce décret n'a aucune force pénale. Est-ce que j'ai tort de dire ça? Ça fait déjà 3 semaines que là, je ne suis plus dans la police, puis les lois changent tellement, les décrets changent tellement une vitesse. Fait
Fait que là, je dirais non. Puis là, à soir, ils vont dire à la TV, Ils vont dire oui, quelque c'est chose. rendu pénal. Je comprends. Ils l'utilisent comme qu'ils veulent. Puis c'est pas la police dans laquelle je suis rentré. Mais en date d'aujourd'hui, dans la seconde présente, lorsqu'on regarde les dernières semaines, les derniers mois, est-ce que c'est un décret est-ce que c'est un décret qui a une force de loi? Je dis ça, pourquoi? Parce que lorsqu'on nous menace de nous donner des infractions de 1 000 $, 1 500, 3 000, 6 000, OK? Est-ce que ce ticket est valide, est légitime selon la loi? Selon la Constitution, non. Selon la Constitution? Selon Non. Rocco Galati, non. Qui Non. est un expert en charte Oui, des un droits avocat et libertés. constitutionnel. Exactement. Là, présentement, mon dernière nouvelle, à Laval, ils avaient tous cancellé les procureurs. Mais dans les petites villes, là, à Laval, là, les grosses villes comme Montréal et Laval, là, les procureurs sont tellement débordés de travail que c'est facile de fermer des dossiers. Je ne peux pas promettre que dans une petite ville comme Sorel, que le procureur ne s'asseyera pas. Ouais. Puis je ne peux pas promettre que le juge ne le déclarera pas coupable. Peut-être que le juge, c'est un humain aussi, là. Ouais, ouais. Il est choisi par le politique. Fait qu'il va peut-être décider de rendre quelqu'un coupable là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de garantie que le juge lui-même est éveillé. Exactement. Donc, moi, je suis persuadé que dans quelques années, si tu as été déclaré coupable, ça va revirer de bord. Ça va être jugé anticonstitutionnel. Parce que c'est Oui, c'est ça. C'est Ça pas l'est, constitutionnel en tant que ça tel. l'est, complètement. Donc, c'est à l'opposé. Est-ce que tu as entendu parler de cas où ce que les gens ont contesté l'infraction et que ça a tombé? On m'a envoyé une fois une lettre d'un quelqu'un, justement, que le dossier avait été fermé. Ouais. Ça, à Laval, c'est confirmé. J'en ai donné des constats COVID Ouais. au mois de mars-avril. D'accord. Peut-être 5-6. Ouais. Puis les procureurs nous ont envoyé un complément de rapport. Ça veut dire qu'ils voulaient plus d'informations sur l'infraction. Oui. Moi, j'ai pris ça, j'ai mis ça dans le shredder, qui est dans les vidanges, là, mais déchiqueté. Oui. Puis les dossiers ont été fermés immédiatement après ça. C'est ça. Fait que Laval, la même chose. Là, je ne peux pas dire que tous les dossiers ont été fermés, mais je sais que la grosse majorité, là, ça c'est l'information que j'ai eue le 6 octobre, il est fermé. D'accord. En guise de conclusion, Oui. on est des gens, on est à l'église un matin. Il y a des croyants, il y a des incroyants, tout le monde, un beau peuple qui est là. On est parmi les rares qui se sont réunis ce matin, peut-être la seule place où ils se réunissent ce matin, dans le Québec. Ouvertement. Ouvertement. Fait que, qu'on soit chrétien ou non, qu'on soit croyant ou non, athée, whatever it is, on est tous des citoyens québécois. OK? Fait en tant que... Oui, on l'est. Écoute, ça me fait rire à chaque fois quand je dis aux gens, je suis un pur laine. Hein, toi? Ben ouais, je suis un pur laine. Je suis né à Montréal. Tu sais? Puis mes enfants sont nés à Montréal. Puis elle aussi. Moi aussi, je suis née à Montréal. Lui, je suis pas sûr, mais moi, je suis né. Fait, dis-moi, en tant que citoyen québécois, on n'est pas là pour faire un crime, on est juste là pour prier Dieu. On force personne, on tire personne par les oreilles pour venir à l'église, personne n'est forcé. C'est des gens qui ont peur de venir parce que, bon, ils voient que c'est pas tout le monde qui est pareil ou qui porte le masque ou whatever. Donc, ils restent chez eux, mais ceux qui se sentent en confiance, ils viennent. Puis le même niveau de confiance qu'on a dans les lieux publics comme le métro, etc. Je veux dire, c'est comme le COVID, il apparaît, il disparaît. Il apparaît, il disparaît. T'sais. En tout cas, ça c'est une autre paire de manches. Ça c'est une autre paire de manches. Quand tu es assis, il disparaît. Mais quand tu te lèves, il réapparaît. En tout cas. Ça, le COVID, il est... Intelligent aussi, il était très intelligent. Il est puissant et intelligent. Tout un COVID. Tout un COVID. Tout un COVID. Vide de sens. Vide de sens. Absolument, absolument. Fait que dis-nous un peu, Max. Comment est-ce que des pasteurs qui veulent prendre soin de leur peuple, des curés qui veulent prendre soin de la population, mentalement, parce qu'on n'en parle pas aux nouvelles,
la détresse psychologique des mesures sanitaires, il y a plus de désastres, il y a plus de conséquences fâcheuses et presque irréversibles à travers les mesures sanitaires excessives sur le peuple que le COVID lui-même. Il y a plus d'impact sur l'économie de par les mesures excessives dont on peut vérifier, puisque M. Bérubé demande les rapports, mais les rapports ne sont jamais présentés par M. Legault. Fait que, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'un pasteur, un curé, par exemple, ou même un commerçant, responsable de gym ou n'importe quoi, qui veut s'assurer d'ouvrir un espace pour aider les gens à alléger et à adoucir leur souffrance par rapport à tout ce qui se passe, de pouvoir le faire. Oui, exactement. Il faut le faire, mais c'est la stratégie du gouvernement. Dans le combat de leur COVID, c'est de détruire mentalement complètement les gens pour créer une révolte dans les rues. Tout est planifié. C'est ça le but. C'est pour ça qu'on ferme les églises, c'est pour ça qu'on ferme les gyms. Il faut que mentalement... Pas de cinéma. Pas de cinéma. Moi, là, dans les 8 derniers mois que je travaillais comme policier, là, dans la société, là, ça ne fait pas 5 ans, là, ça se rebelle pour le vrai. Il y a plus d'appels. Il y a eu plus de fusillades à Laval cette année que dans les 10 dernières années. C'est vrai, faites une demande d'accès à l'information. C'est des vraies données, des fusillades à toutes les semaines. J'ai été pendant 12 ans policier, là, des armes à feu, on en saisissait peut-être 4-5 par année dans des véhicules. Là, c'était 2-3 par semaine. Pas des guns à plomb, parce que des guns à plomb, ça j'en ai vu pas mal dans ma vie. Des armes à feu chargées dans les 8 derniers mois. Là, vous l'avez vu dans le Vieux-Québec, là, ce matin, le gars d'Exal Halloween qui a tué 2 personnes avec son samouraï. Les gens deviennent coucous, ils ne voient plus de lendemain. Bien, ils détruisent même les membres de leur propre famille parce que ça devient invivable. Non. Mentalement, psychologiquement. Donc, fait que toi, ton conseil à un pasteur comme moi, il faut ouvrir vos églises. Hein? Il faut ouvrir les églises. Ouvrir les églises. Ouais. Il faut. Ouais. Okay. Mais c'est comme si je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que tu as dit? Ouvrir les églises. Ouvrir les églises, il a dit. Puis les gyms. Puis les gyms. Les gyms aussi. Les gyms. Il a dit de réouvrir les gyms. Moi, j'aime ça, le cinéma. Est-ce qu'on peut réouvrir les cinémas aussi? On ouvre les cinémas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Comment procéder? Non. J'allais dire quelque chose, je ne veux pas le dire. Ça rime avec go. Fait que je ne veux pas y aller là. Je ne veux pas y aller là. Vas-y. Ils le font présentement en France. Hein. Il y a des maires contre le président qui disent à leurs citoyens d'ouvrir leur commerce. Ça se fait en France, là. Ouais. C'est ça. Dans 2 semaines, le vent va nous l'apporter, nous autres avec. C'est ça. Que les maires vont se réveiller. Parce que le vent va souffler. Oui, exactement. Le vent s'en vient. Mais il faut tout le faire en même temps. C'est la seule façon de déstabiliser la Donc, police. l'unité. C'est l'unité. La vérité. Oui. Donc, l'unité plus vérité égale liberté. Exact. Est-ce qu'il y a une dernière recommandation ou une dernière pensée que tu aimerais partager juste avant même qu'on arrête? Oui, la grand-mère à ma femme est vraiment contente que je sois ici ce matin. Elle voulait que j'allume des lampions pour elle. Exact. Une Italienne née en Italie qui prie Jésus tous les jours. C'est sûr. Elle m'a donné, depuis que j'ai passé au feu, Un crucifix. Un pendentif, ouais, exactement, qui vient directement de l'Italie. Il faut vraiment réveiller les policiers parce que c'est eux autres qui ont le goût au bout du bord, qui comprennent. Tu sais, puis on en retourne en Allemagne nazie. Si tu as étudié l'histoire... Elle se répète. Sans arrêt, puis sans arrêt. Elle se répète. Puis ouais. Je suis sûr que les Allemands d'aujourd'hui disent « Maudit qu'on était cave, comment ça qu'on a fait ça? Oui, oui. » On le refait. Exactement. Exactement. Ils sont encore là dans la rue à donner des constats et à écouter. Il ne faut pas. C'est exactement ce que je pensais ce matin. Tu sais, je regardais un peu ce qui s'était passé à l'époque au niveau de l'Allemagne nazie. Puis je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. Comment se fait-il que le peuple
même s'il a élu ce gouvernement, il voit les choses aller, puis il collabore, il coopère avec un système tyrannique qui finalement ne va pas simplement tuer des Juifs. Même le peuple allemand, il y a plusieurs Allemands, plusieurs centaines de milliers qui ont été tués par leur propre gouvernement. Exactement. Puis on se demande la question, mais comment ça se fait qu'ils n'ont rien fait? Puis on est en train de le vivre. Là, je le sais comment que ça s'est passé. On le vit là. Les policiers sont des gens endoctrinés qui vivent dans la rationalité. C'est ça le problème. C'est ça. Ils croient juste qu'est-ce qu'ils voient sur papier. Et dans ce COVID-là, je suis arrivé à la conclusion, tu sais, quand les gens ils disent on est debout, c'est dangereux, on est assis, c'est protégé, toutes les lois qui nous font non-sens, qui ne sont non rationnelles, la seule conclusion possible, c'est que c'est le mal. C'est ça. Pourquoi on n'est pas capable d'arriver à une C'est l'esprit du mal. C'est l'esprit du mal. Comment ça qu'on n'est pas capable d'arriver à une rationalité normale, que c'est logique? C'est illogique? Il y a un voile, c'est comme s'il y a un voile spirituel du mal sur l'intelligence des gens. Quand je connais des... Oui, c'est une vérité. C'est une vérité. Mais on a une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle parce que s'il y a un voile spirituel, il y a aussi une lumière spirituelle. S'il y a des ténèbres, c'est parce qu'il y a une lumière. Puis lorsque les deux se rencontrent, il y en a un qui doit céder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire oui, c'est vrai ou amen quelque part? Je dis, lorsque les ténèbres sont là, la lumière fait silence, c'est correct. Mais lorsque la lumière se met debout, lorsque la lumière se lève, les ténèbres doivent disparaître dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut accueillir Maxime encore une fois? Merci beaucoup.